On a préféré se mettre plein sud. Pour l'été, c'est moins bien, mais c'est vrai que du coup, on a la vue sur le Ventoux. Et c'est vrai que c'est quand même magique de pouvoir faire la vaisselle et faire la cuisine face au Ventoux. Oui Magazine présente Une fringale, des frigos. Autopsie de frigidaire, Psychologie de comptoir, Bruit de bouche et borborigme. Borbo quoi? borborigme. Pour rencontrer Elisabeth, il faut emprunter un long chemin de terre qui serpente au milieu des champs d'oliviers. C'est ici, au sud de la Drôme provençale et au pays de l'Olive, qu'Elisabeth et son compagnon Christian se sont installés après une jeunesse passée en région parisienne. Face au Mont Ventoux, ils ont d'abord élevé un troupeau de brebis avant de créer la ferme des Gretières. Depuis 9 ans, ils cultivent la terre en agriculture biologique, mais aujourd'hui on s'éloigne un peu des champs et c'est dans sa cuisine qu'on retrouve Elisabeth. Oui, c'est un endroit où j'aime bien être. Après, oui, voilà, j'aime bien cuisiner aussi, c'est vrai. On a déjà imaginé ouvrir un restaurant, enfin, ou une auberge. Mais c'est vrai que j'aime bien la cuisine, mais plutôt la cuisine de groupe. Alors, nous, on cultive l'olive essentiellement. Et puis après, on a un peu d'abricots, un peu de vigne qu'on amène à la cave coopérative. Et puis un peu de cerises et du petit épeautre. Ce qui me plaît, moi, c'est parce que je suis dehors, en fait. Après, les agriculteurs, il faudrait bien aussi qu'ils soient... ce serait bien qu'il ait un contact aussi avec les gens de l'extérieur. Donc, il faudrait qu'il y ait le mélange des deux. Un peu de... pas du bureau, mais quelque chose qui soit lié aussi à la vie en ville. Enfin, tu vois, il faudrait qu'il y ait un rapport. Est-ce qu'on peut dire que c'est solitaire comme travail ? Ah bah un petit peu, oui, ça l'était avant. Maintenant, c'est vrai que du coup, tu te regroupes beaucoup plus maintenant, justement, parce que tu peux échanger, tu peux retravailler différemment aussi, et pourquoi pas en groupe. C'est sûr que je pense que c'est l'avenir, en fait. le frigo, Alors là, il y a essentiellement des légumes, parce que nous, on mange beaucoup de légumes, en fait. Donc finalement, le frigo est plein de légumes. Donc des poireaux, de quoi faire une ratatouille, des tomates parce que c'est la saison. Après, ce qu'on a nous tout le temps, c'est notre écrasé d'olive parce que c'est quelque chose qu'on consomme tout le temps. Notre pâte d'olive, d'oignons. Alors la pâte d'olive, en fait, c'est sans anchois et sans capre, en fait. Donc c'est un produit qui reste neutre, voilà, qui est essentiellement avec de l'olive. Après, nous, on a très peu de choses emballées. Déjà, je n'achète jamais de supermarché. Parce qu'en fait, je ne saurais pas quoi faire du produit. En fait, j'achète pas de produits tout préparés. Après, de la viande, eh ben, on achète ou un agneau entier qu'on met au congélateur, ou du cochon qu'on achète en bio et qu'on achète en caissette, donc du coup qu'on garde. Voilà, après, on peut plus regarder les étagères. Il y a un peu plus de choix de farine, par exemple. Il y a de la farine de blé locale bio. Il y a de la farine de petit épeautre, pareil, locale. Oui, ça donne un goût différent, la farine de petit épeautre. Après, c'est plus difficile à travailler. Donc, sur une pâte, il faut des fois mélanger la farine de blé et la farine de petit épeautre pour arriver à avoir une pâte qui se tienne. Et ça, c'est toi qui l'as appris en tâtonnant ? En cuisine, c'est toi qui l'as appris en tâtonnant ? En faisant comme ça, un peu au pif. Je suis pas beaucoup les recettes de cuisine, en fait. la recette, Alors, pour la recette de la ratatouille, on met de l'huile d'olive. Donc, du coup, l'huile d'olive, c'est la nôtre, bio, à Opénions. Alors, en fait, je fais les légumes les uns après les autres, en fait. Ok. Du coup, tu les fais cuire à chaque fois Séparément. Je mets tout dans un plat et je mélange après. L'aubergine, il faut la laisser un peu plus longtemps. La courgette aussi, quand même. Après, le poivron et l'oignon, bon, ça va vite. Les tomates, on les met à la fin.
Et je coupe pas les légumes sur une planche. Moi, je fais toujours comme ça, au-dessus de la poêle. Et voilà. Est-ce que c'est difficile, le métier que tu fais? Difficile physiquement un petit peu, mais après, c'est vrai que le fait qu'on soit dans une région sympa, ça compense le fait que ce soit difficile physiquement en fait. Là, je ne l'écrase pas, je le mets entier. En fait, j'enlève juste la peau et je mets les gousses entières avec les tomates. Donc je mets avec les tomates aussi les olives, l'olive de Nuance en fait, pour la ratatouille. C'est rare qu'on mette des olives dans la ratatouille. Ah oui? Bah, toutes les recettes, enfin en tout cas d'ici, enfin tout le monde met des olives dans la ratatouille. Merci à Elisabeth de nous avoir ouvert la porte de son frigo et de nous avoir fait profiter de la jolie vue de sa cuisine. C'était un reportage de Pauline Boulet avec un générique de Boris Mélinan. Tous les épisodes d'une fringale des frigos sont disponibles sur magazine.laruchequiditout.fr. Bonne journée à tous, la bise à tous les gourmands. Thank you.